que l'armée du Cameroun est plus forte que l'armée égyptienne? Tu sais ce qui s'est passé en Égypte? Quand l'armée est débordée, elle capitule. Tu penses que l'armée camerounaise, l'armée burkinabé n'était pas prête à faire tout pour garder Blaise Compaoré au pouvoir? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'armée a vu une vague qu'elle ne pouvait pas arrêter, elle a capitulé et le dictateur a fui. Je peux te garantir, monsieur Europe TV, ne t'inquiète pas. C'est ce qui va se passer au Cameroun. Et moi, je vais te dire, tu es en train de donner le sentiment que on va tuer les Camerounais. Tu veux faire peur aux Camerounais. Mais est-ce que tu as pensé au schéma inverse? Si c'est les Camerounais qui gagnent, que deviendra notre président actuel? Pour qui nous ne voulons pas que cela lui arrive, il a 92 ans. Nous ne voulons pas qu'il soit traîné dans les rues de Yaoundé. Est-ce que tu as pensé à la situation inverse? Si le peuple prend le dessus sur l'armée, que deviendra M. Biya? Tu as pensé à ça? Tu as pitié de ce monsieur? Si le peuple prend le dessus, tu sais qu'on peut le retrouver sur les rues de Yaoundé en pièces détachées? Moi, je n'ai pas envie que cela lui arrive. C'est pourquoi vous ne devez pas tenir ce discours. Qu'est-ce qu'il y a à venir dire aux gens que l'armée est montée, l'armée? Tu sais que l'armée, c'est toi, c'est moi? Tu sais que l'armée, dans l'armée, j'ai des frères? Tu n'as pas de frères dans l'armée? Tu penses qu'à un moment donné, mon frère va tirer sur moi pour protéger M. Biya? Ça ne va pas se passer comme vous pensez. Je veux que tu sois lucide. Quand le pouvoir que tu vois là, c'est le peuple qui le donne. Les gens disent que c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est une erreur. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Et le peuple a donné le pouvoir à M. Biya. Il a supporté pendant 43 ans. Qu'il soit sage. S'il pense qu'il va utiliser le peuple pour combattre le peuple, parce que l'armée c'est le peuple. Je le dis parce que l'armée c'est le peuple. S'il pense qu'il va utiliser l'armée, qui est une composante du peuple, pour combattre le peuple qui lui a donné le pouvoir, il va très mal se tromper. Et je n'ai pas envie que ce qui est arrivé à Cessesco lui arrive. Je n'ai pas envie que ce qui est arrivé à Moubarak lui arrive. Je n'ai pas envie que ce qui est arrivé à Samuel Do lui arrive. Je n'ai pas envie que ce qui est arrivé à M. Mobutu lui arrive. Vous, qui venez faire peur aux Camerounais, vous n'avez pas pitié de cet homme. Il a 92 ans. Vous voulez qu'il soit trimballé dans les rues de Yaoundé? Demandez au RDPC de capituler. C'est tout ce que vous devez faire si vous avez pitié de M. Biya. Mais parler comme tu viens de parler là, à la limite, c'est méchant. Parce que ce monsieur, il risque de se retrouver éparpillé dans les rues de Yaoundé. Parce que le peuple gagne toujours. Merci. Merci Karine. Je peux ajouter quelque chose à ce que Laurent a dit? Pour une minute, s'il te plaît. Bien, s'il te plaît. Après, ce sera à Béni est monté avant Ito de Lix où je suis captivé par Laurent. Donc, Europe TV, tu as perdu. Tu as perdu. You lost. Ok, Béni, donne-moi une minute. Comme Karine a dit, je vais chuter juste. Je veux juste dire à Europe TV que son analyse me fait rire. L'Égypte, Moubarak a régné comme un tyran combien d'années? Mais il a fallu 3 jours parce que le peuple était décidé. 3 jours. Obama a dit, the people of Egypt has spoken. Ils ont parlé sans les armes. L'armée est venue. Les femmes sortaient des maternités avec les bébés nouveau-nés. Ils restaient dans la rue. Préparés dans la rue. 3 jours seulement, Moubarak a fui. Il n'y a aucune armée. Je te dis, Cabral Libi est de ma région. Il est de ma région. À Boum-Yébel, les gens disent, c'est à Boum-Yébel que Ruben Boum-Yébel a fait l'indépendance, n'est-ce pas? Ils sont rentrés dans le maquis. Toi, tu ne connais pas ce que les gens sont en train de dire à Boum-Yébel par rapport même à lui. Donc, pour te dire que si vous pensez que l'armée va sortir, comme vous êtes cabraliste, vous êtes contre Issa Chiruma, ou vous êtes contre l'évolution du peuple, tu te leurres, mon frère. Tout le peuple est debout. Personne ne veut bien. Personne. Et le peuple a parlé. Le peuple a parlé par les résultats des urnes. Alors respectez le peuple. Parce que si vous ne respectez pas le peuple, vous allez mettre 10 gorilles derrière Biya. Vous allez voir 1 million contre 10 gorilles. Parce que moi je connais la lutte d'indépendance parce que mes arrière-grands-parents en ont souffert. C'était machette contre le fusil. Mais on a remporté pour nous donner même la soi-disant indépendance. Mais c'était machette contre le fusil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et à l'époque là,
ce n'était pas comme aujourd'hui. Maintenant, les gens ont évolué, les esprits ont évolué. La jeunesse du Cameroun a 64% de la population. Ils disent non. Et vous voulez tuer la jeunesse, qui est le fer de lance de la nation, parce que vous voulez mettre un vieillard qu'on met les couches, qui ne sait même pas, il dit, nous sommes où? C'est ça. Mais vous les jeunes comme vous, Europe TV, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir devant un jeune comme toi qui peut avoir ce genre d'analyse. Je me demande, est-ce que vous êtes parti à l'école? Mais est-ce que c'est la mendicité qui vous fait faire ça? Est-ce que c'est parce que vous êtes mendiant des 10 000? Ma mère! Aux jeunes. Les jeunes n'ont même pas, ça dit l'intelligence, l'assistance grise de réfléchir pour leur avenir, leur lendemain meilleur. Ils réfléchissent dans le hamburger qu'on va leur donner aujourd'hui, le café qu'on va leur donner. Mais c'est quel avenir pour le Cameroun? C'est ce genre de jeunes donc que le régime nous présente. Alors, mieux vaut, je dis bien mieux vaut qu'on tue tout ce genre de jeunes, parce qu'ils ne nous serviront à rien. Nous voulons les jeunes comme les Ibrahim Traoré. Nous voulons des jeunes comme les Ibrahim Traoré. Les jeunes qui réfléchissent, les jeunes qui veulent donner l'indépendance économique, politique, les jeunes qui veulent asseoir la démocratie. Heureusement que l'Europe est sportif. Hey, mon frère, heureusement que mon Europe, mon fiancé est sportif. Europe est venue en paix. Je comprends, maman, mais Europe est venue en paix ici. Comme moi, comme ça là. La mère, c'est comment non? Mais qui est la mère? Je ne peux pas être en paix jusqu'à ce que le Cameroun change, jusqu'à ce qu'on nous donne des résultats. Europe n'y est pour rien, il donne son avis. Qui veut la paix, ménage la paix. Ils viennent en guerre. Parce que quand Irak, ils nous parlent des militaires, mais qu'est-ce qu'il y a de militaires avec les Urnes? Nous, on a voté. Parce qu'on a voté, on a parlé de militaires. Pourquoi nous parler de l'armée, de militaires? Ça veut dire que c'est eux qui ont un plan B contre le peuple. Mais s'ils ont un plan B contre le peuple va leur faire ça dur. On va vous la faire dur. Et ça sera un regret, je vous assure. Ça sera un regret. J'en ai terminé, merci. La mère. La mère. La mère, c'est fort, hein? La mère. C'est comment, non? La mère, j'ai déjà mangé la dot chez Europe TV. Comment tu peux me faire ça? Le problème, c'est que la mère, Europe TV a donné la dot, j'ai mangé. Comment tu peux venir tout gâter comme ça? Tu n'as pas pissé ta fille. Quand Europe TV va alors m'emballer, il revient déposer devant chez toi. Tu as un autre. Heureusement que Laurent est là. Heureusement que mon cœur bat pour Laurent. Parce que je voulais répondre à la mère. Parce que c'est donc béni par le pardon, la mère déjà elle s'est fâchée comme ça. La mère est déjà dans 12 octaves. Elle a dépassé Maria Carey et Whitney Houston mélangés. Si tu veux qu'elle rajoute 2 octaves par-dessus, elle va nous penser un tympan. C'est comment non? Quand les bassins parlent comme ça, là, c'est les mêmes personnes. Donc je suis bassin, hein? Tu vas faire comment avec moi, mon frère? Hey, là, on commence avec les ethnies. Vous allez me perdre si nous commençons avec les ethnies. Moi, je n'ai pas les ethnies ici. Ok, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour, merci de m'avoir fait monter. Moi, je vais d'abord saluer l'intervention de Manounou. Je pense que ça fait longtemps au Cameroun que nous supportons. Les Camerounais sont un peuple très patient. Moi, ce qui s'est passé le 12 octobre, je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne m'y attendais vraiment pas. Et là, ça démontre en réalité un rejet radical et complet du régime RDPC. On a rejeté le régime RDPC sur tout l'étendue du territoire camerounais et dans les urnes. Alors, quand aujourd'hui quelqu'un vient, commence à dire qu'on va tirer sur vous, il y a l'armée et tout ça. Et ce qui est même encore grave dans ce qu'ils font, c'est que ils viennent, ils disent, je supportais Cabral, mais
Mais vraiment, Non, Europe reste. Je vois qu'il n'y a Je sais pas pas le... où mon il n'y a pas fiancé. non, je trouve ça, moi je trouve ça malhonnête. Non, Tu ne peux Europe, pas dire pardon, que tu ne soyons pas belligérants. Europe encaisse beaucoup, non, ce donc n'est pas la pardon. belligérance, Karine, mais il faudrait qu'on dise, il faut exposer certaines choses. Je trouve ça malhonnête. Pendant que les militants, même le jour des élections, Cabral était en train de dire qu'on est en train d'embâtiller ces scrutateurs partout. Vous venez aujourd'hui dire que vous supportez Cabral et que vous supportez quand même que le peuple ne revendique pas sa victoire. Alors que les mêmes gens qui étaient en train d'empêcher les scrutateurs d'accéder Est-ce que tu écoutais bien mon discours? C'était toujours les mêmes gens. Non, je vais continuer et je vais terminer. Là, c'était une remarque. C'est quand même curieux. Je dis, je trouve ça vraiment curieux que des personnes viennent dire ou bien faire semblant de supporter quelqu'un pour enfin chuter sur la personne qui supporte vraiment. Moi, je trouve ça hypocrite. Si vous supportez le RDPC, vous ne devez pas avoir honte de dire que vous supportez le RDPC. C'est un choix, vous êtes libre. Ne venez pas dire, en fait, je supportais tel, mais vraiment, je vois que non. Moi, je trouve que c'est un peu malheureux. Maintenant, le peuple camerounais s'est exprimé par les yeux. Aujourd'hui, la seule personne qui est capable de maintenir la paix, c'est celui qui va respecter la volonté des autres. Vous ne pouvez pas maltraiter le peuple pendant 43 ans. Vous ne pouvez pas avoir l'intention de vouloir transformer le Cameroun en un royaume sur les yeux des Camerounais. En 2018, lorsque le président a été élu, quelques mois plus tard, on a fait ceci, on a dit délégation de signature. Mais les Camerounais ne veulent pas de celui à qui on a délégué les signatures. Les Camerounais ne veulent pas d'un président par procuration. Les Camerounais ne se sont jamais levés de cette façon. C'est parce qu'ils disent non à Ngongo. Ils disent non à ce qui est en train de se passer. Ils disent non au gré à gré. Parce qu'on sait tous que ce n'est plus Paul Biya qui gouverne. Et les Camerounais ne veulent pas être gouvernés par quelqu'un qui n'est pas responsable. Les Camerounais ont dit non. Mais pourquoi vous voulez forcer? Pourquoi vouloir absolument que ce papa, que ce patriarche sorte par la plus petite des portes? Est-ce que c'est forcé? Est-ce qu'on doit obliger vous? Pourquoi vous voulez forcer la gouvernance? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous pensez vraiment que si tous les Camerounais décident, même seulement demain, les Camerounais se lèvent le matin, ils disent que demain, Paul Biya n'est plus président, vous pensez qu'il y a quelle armée? Ils sont d'abord combien dans l'armée? Vous pensez que c'est l'armée que moi je vois, qui a été anéantie à l'extrême nord avec Boko Haram, anéantie au Nozo? Vous pensez que les gars de l'armée là, ils vont encore se lever pour partir dire qu'ils vont tuer les Camerounais? Non, non. Il faut savoir, comment dire, il faut savoir sortir par la grande porte. En plus de ça, moi vraiment, moi je suis écœurée. Parce qu'aujourd'hui, si on laisse le régime là prospérer, il n'y aura jamais d'élection au Cameroun. Mais laissez, Thiro m'a parlé de transition. Laissez le gars venir gérer sa transition et permettre qu'il y ait de vraies élections au Cameroun. On va élire quelqu'un. Est-ce que les Camerounais aiment Thiroma? Les Camerounais n'aiment pas Thiroma. Les Camerounais veulent une transition qui vont leur permettre de vraiment choisir un vrai président, quelqu'un qui va venir instaurer le changement. Pourquoi vous ne voulez pas donner une chance aux Camerounais? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous ne voulez pas donner une chance aux Camerounais de changer de paradigme? Après 43 ans, lorsqu'on regarde le Cameroun, est-ce que le Cameroun va bien? Est-ce que le Cameroun se porte bien? Est-ce que le Cameroun a même quelques indicateurs qui montrent que si Paul Biya reste là, demain ça ira bien? Donc nous, on est censé rester là, se serrer les fesses, prier et croire au miracle, et croire que quelqu'un qui n'a pas, qui en 43 ans n'a rien fait, va subitement être touché d'un miracle divin, il va commencer à faire quelque chose demain. Non, mais il faut qu'on soit conscient de ça. Si il reste là, la corruption va être encore plus accrue, les détournements de fonds ne vont pas s'arrêter, on va encore piller nos sous-sols, parce que le sous-sol camerounais
le sous-sol camerounais, l'or camerounais est exploité par des Chinois. J'ai vu un reportage où on disait que les Camerounais n'ont pas accès à des sites à l'Est parce qu'il y a l'armée qui protège les Chinois. Tout à fait. Les Chinois. Un Camerounais peut partir en Chine, couvrir un territoire où on dit que les Chinois ne vont pas partir. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Pendant ce temps, les propagandistes nous parlent que les accords coloniaux ont fait ceci, les accords coloniaux ont fait cela. Mais moi, je ne comprends pas. Donc, on est censé attendre que ces vieillards gâtent tout le Cameroun, ils finissent de tout gâter avant de se réveiller. Non, mais le réveil, c'est maintenant. Parce que si on laisse cette chance, hein, le régime est à bout de souffle. C'est un peu comme il leur reste un dernier souffle, c'est au peuple de couper le dernier souffle là. Si on laisse ce régime se relever, se fortifier pour revenir dans 7 ans, ça ne sera plus pareil. On aura manqué une chance. Et je pense aujourd'hui, les Camerounais dans les urnes ont compris. Ils ont dit qu'on va saisir notre chance dans les urnes. Et maintenant, vous voulez passer en force. Vous voulez étouffer la décision des Camerounais. Et moi, je trouve que ce sont les gens qui veulent étouffer la volonté des Camerounais qui sont les insurrectionnistes. Les gens qui veulent étouffer la volonté des Camerounais veulent imposer l'insurrection au Cameroun. C'est eux. C'est eux. Et chaque membre de l'armée qui sera complice de ces gens qui veulent imposer l'insurrection au Cameroun, hein, portera le sang des Camerounais. Peu importe que ce soit de l'armée, que ce soit du côté du peuple qui tombera, ce sont des Camerounais. Tous sont des Camerounais. Donc, peu importe la personne qui va imposer cette insurrection au Cameroun. Hein? Et aujourd'hui, c'est ce président qui veut se maintenir par la force. Il va porter le sang de tous les Camerounais sur sa tête. Et c'est la même chose au nord-ouest et au sud-ouest. Tous ces arrogants, tous ces propageurs de guerre qui ont sémé la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, ils vont porter le sang des Camerounais, que ce soit des gendarmes, que ce soit des militaires, que ce soit même des peuples du sud-ouest et du nord-ouest qui sont tombés. Tout le sang là va retomber sur leur tête. Parce que quand on gouverner, on gouverne pour le peuple, on ne gouverne pas contre le peuple. Le peuple n'est pas votre marchepied. Vous êtes au service du peuple, vous n'êtes pas là pour tuer le peuple. Et je pense que c'est ce que certaines personnes n'ont pas compris. Tout ce qu'ils veulent, ils se comportent comme des colons. Ils veulent coloniser les Camerounais. Ils veulent s'imposer aux Camerounais. Hein? Ils veulent maltraiter les Camerounais. Et pour les gens, c'est normal. Mais non, ça ne passe plus. Les Camerounais ont dit non. Je ne sais pas par quel miracle vous allez encore vous imposer aux Camerounais. Mais j'espère que Dieu sera de notre côté. Merci. Bon, merci à toi. La famille, j'ai plus beaucoup de batterie. Je suis en train de jongler avec un seul chargeur. Qui c'est qui ne s'est pas encore exprimé là? Momo ne s'est pas exprimé. Mon idole de ne s'est pas exprimé. Je n'ai pas encore parlé là, je l'ai dit. Oui, amour et pardon ne s'est pas exprimé. Donc, dans quel ordre? Mon étonne de luxe à la maison nord. Honneur à nos invités. Moment est arrivé. Moi, je vais d'abord descendre comme je suis arrivée à la maison et je me suis d'abord garée dehors. Bon, je vais descendre et je reviens après. Quand tu vas avoir le temps, je vais revenir ici. Tous les gens là, ils m'ont pris à coup là, parce que tu es en train de... Je devais les mettre à leur place. C'est comment mon frère? Moi, je croyais que tu es un homme de paix. Tu veux y entrer dans la belligérance. Je suis là quasiment tous les, bon, on va dire tous les jours, plus ou moins à la même heure. Hein. Ce sont mes, après le boulot, dans 17h. J'ai même traîné aujourd'hui parce que je suis allé faire une course. À toi, Laurent, non, Momo. Moi qui vais parler, c'est moi qui vais parler. C'est Amour. Ben, entendez-vous, nous sommes des adultes. Amour peut y aller. Moi, je veux juste te saluer. Ah, Amour, tu prends ton temps.
Mais Karine... Non, prenez pas votre temps. Je n'ai plus beaucoup de batterie. Vraiment, je jongle entre mes 3 appareils qui tournent à 20 bientôt. Je pense que ceux de Facebook m'ont bien perdu. Etc. Oui, je navigue. J'ai du 20% sur les 3 supports et c'est pas évident, Bon, donc, Karine, je voulais dire rapidement que j'ai déjà eu à rencontrer Europe TV sur un des panels. Donc, demain, tu auras la batterie. J'aimerais que tu m'invites avec Europe TV et que tu nous confrontes tous les deux. C'est pour ça que je suis monté. Parce que ça, c'était ça, Dina. Donc, tu m'invites. Tu étais dans mon panel Europe TV, mon compte qu'on a... Non, on va pas se battre demain. Porte les gants on va pas se battre maintenant. Porte les gants et prépare. Momo, on se connaît très bien. Tu ne peux pas me gagner, donc ne t'inquiète. Oui, je peux pas te gagner. Je peux pas te gagner, il n'y a pas de souci. Karine, invite-nous demain. Demain, Momo contre Europe TV. Tu as vu que j'ai le cardio, non? Quand on me met les bombes, je n'insulte pas. Non, tu n'insultes vraiment, je te l'accorde, franchement. C'est nous qui avons été malpolis. Hein? C'est nous qui avons été malpolis. Franchement, nous avons été belligérants face à l'Europe qui est très sportif. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est 43 ans de régime qui nous ont rendus comme ça. C'est eux qui nous ont appris la corruption, être malpoli, l'arrogance. Donc, on n'est que le produit du régime qu'ils supportent. Moi, je pense qu'on doit reconstruire l'esprit et la mentalité des Camerounais, parce que je suis vraiment stupéfait qu'au XXIe siècle, après 43 ans que ce gouvernement fait subir à la nation camerounaise, il y a des jeunes qui se permettent encore d'avoir des réflexions tellement rétrogrades. Moi, je vais faire une petite anecdote d'une histoire que j'ai vécue avec un jeune Camerounais. Et j'ai eu à l'entendre dans un débat parler en supportant le régime. J'étais stupéfait. Un jeune Camerounais qui quitte du Cameroun avec le statut de footballeur. Il a dû se battre corps et âme pour pouvoir sortir du Cameroun parce que le système avait tellement bloqué pour qu'il aille exercer son football. Donc du coup, il m'appelle, il me dit, grand frère, s'il te plaît, aide-moi à sortir du Cameroun pour que j'aille jouer. Parce que je me retrouve avec la FECAFOOT qui ne veut pas me libérer des licences avec le club qui m'attend je pense en Thaïlande. Donc avec mes relations et tout, vous connaissez le système camerounais, il faut mettre les enveloppes et tout. C'est comme ça que le petit réussit à sortir du Cameroun. Il arrive dans le club en question, le petit joue, après le club fait comprendre que bon, la licence qu'on l'a envoyée, c'était pas une bonne licence, c'était une licence falsifiée. Donc, c'est comme ça que le petit se retrouve rapatrié au Cameroun, parce que voilà, sa vie de football a été gâchée. À cause de quoi? À cause d'un système de corruption et de tout. Maintenant, il arrive au Cameroun. On le reconnaît que c'est un footballeur. Il se retrouve en train de jouer. Il n'arrive même pas à recevoir la paye du club pour lequel il joue. Il se retrouve dans une chambre où il doit payer 15 000 au mois. Il n'arrive pas à payer la chambre. Il se retrouve dans une chambre où la lumière n'y passe pas, l'eau n'y passe pas, même manger, il n'arrive pas à manger, et pourtant il est talentueux. Donc tout le temps, le petit, il m'appelle, il me pleure, grand frère, le pays est dur, ça ne va pas, c'est compliqué ici, et tout. J'ai dit, ok, je vais te soutenir comme tu peux, parce que même étant là où il était en Thaïlande, il a fait la prison. Et la prison qu'il a fait là-bas, aucun membre de sa famille n'a intervenu pour le faire sortir. Aucun. Même son président de club n'a même pas fait lever le bout de doigt pour le faire sortir. C'est moi qui me tape avec mes relations jusqu'à le petit sort de la prison parce que son visa était expiré quand il jouait comme footballeur. Donc du coup, c'est comme ça que le petit arrive au Cameroun. Ce qui me blesse, c'est que je vois dans un direct, c'est ce même petit que je me suis battu et comme au Cameroun, j'ai eu à lui dire des conseils. Il se retrouve dans un direct, il dit, le cul de vos mamans, vous les influenceurs là, qui ne voulez pas la paix au Cameroun, le cul de vos mamans, on veut la paix au Cameroun. Je suis resté, j'étais dépassé. Quand j'ai vu son message, je appelle, je l'ai appelé, j'ai dit, mon petit, est-ce bien toi qui écris cette autre personne? Il dit, grand, non. Il dit, Nathan, pourquoi tu dis non? Est-ce que tu veux tout savoir? Il dit, grand, on veut la paix. Je lui pose la question. Tu sais ce que veut dire la paix? Tu as défini, tu sais ce que veut dire la paix?
La paix veut dire quoi? La paix veut dire marcher dans la justice. Si tu n'as pas la justice, tu ne peux pas avoir la paix. Est-ce que où tu vis là, tu trouves que ce que tu as vécu jusqu'à présent dans ce Cameroun avec ton dossier qui était falsifié, qui a été détruit, ta carrière de football a été détruit par le système en place, tu trouves que c'est juste? Il me dit non grand. Alors comment tu peux te placer? Et on est en train de vouloir lutter pour qu'un système de ce genre puisse changer, la corruption puisse changer, pour que toi, le footballeur, tu puisses jouer au Cameroun et bénéficier de ce football que tu connais, pour que tu puisses manger le fruit de ça. Ces mêmes personnes luttent parce qu'ils se rendent compte que le système est tellement corrompu jusqu'à l'os et on a un gouvernement qui passe son temps à marginaliser le peuple. C'est ça, on réclame juste la justice. C'est ça que ces personnes sont en train de demander. Et il y a des voix qui ont été entendues à travers les urnes et qu'on réclame juste la justice. Alors, tu ne peux pas venir rester dans un forum, je t'entends comment tu parles ainsi. Mais petit, je suis vraiment dessus. Et il a commencé à vouloir me convaincre, mais j'ai l'impression que vous, au Cameroun, quand vous arrivez au Cameroun, c'est comme s'il y a un système de délocage de vos cerveaux où, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est comme si on a comme renversé vos cerveaux et on cède ça à un cerveau, le gouvernement cède ça à un cerveau selon les leurs. Parce que je ne comprends pas, avec tout ce que tu as vécu, tu t'es même mieux placé pour dire vraiment, il faut que les choses changent. Il faut vraiment qu'on marche pacifiquement pour réclamer notre droit, pour réclamer la justice, afin qu'on ait un pays assez bon et propre pour tous les Camerounais. Mais c'est toi qui te places sur les réseaux sociaux et parler comme ça. Et, franchement, je comprends que le Cameroun a touché le fond. On a vraiment traversé le remède. Parce que c'est mieux placé. Et c'est ça que je voulais faire pareil. C'est qu'il y a un système qu'on a déconstruit. On a tellement fait comprendre aux Camerounais que réclamer est illégal. Se plaindre est illégal. S'offusquer face à les injustices est illégal. Donc, du coup, ça fait à ce que les Camerounais sont restés dans ce dompne-là. Si bien que lorsqu'ils sont en train de subir, pour eux, le fait d'être calme, c'est légal. Le fait de ne rien réclamer, c'est légal. Donc, du coup, celui qui est en train de subir les matraques et tout, c'est lui-là qui est illégal. Donc, on doit déconstruire ça dans le cerveau des Camerounais. C'est très important parce que ce gouvernement, en 43 ans, a fait comprendre aux Camerounais que le droit qu'ils réclament est totalement illégal. Ils ne doivent pas réclamer le droit. Que tout ce qu'ils doivent faire, ce n'est que de subir. Et que de la seule manière de pouvoir être en bon terme avec le système en place pour qu'on puisse les cajoler, c'est ne pas revendiquer. Et aujourd'hui, on nous montre le slogan de paix des accords coloniaux. Mais c'est quelle esbrouche qu'on a en train de vouloir nous sortir. On ne peut pas être en 43 ans qu'on nous a fait vivre ce calvaire. Et lorsque nous sortons, comme Platon a dit, comment dirais-je, le mythe du Platon, lorsqu'on essaie de sortir on essaie de voir la lumière, on nous fait comprendre que non, la lumière que vous voulez voir là, ce n'est pas la bonne lumière. Parce que la vraie lumière qu'on est en train de vouloir vous montrer là, ce n'est pas ça. Non, qu'on arrête. Franchement, il faut que le gouvernement comprenne que les Camerounais ont manifesté leur ras-bol à travers les urnes. Ce n'est pas parce que c'est Issa Chiroma. Issa Chiroma est juste un objet, est juste le point de départ. Issa Chiroma, même lui-même là, il va partir. Quand ce gouvernement-là on va retirer ce gouvernement, on va faire des vraies élections. On va reformer tout pour pouvoir mettre un système vraiment juste en place. Parce que nous avons le ras-le-bol. Et c'est à travers Issa Chiroma qu'on manifeste juste notre ras-le-bol, qu'on manifeste notre changement. Donc, ils doivent comprendre une seule chose, c'est que les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est fatigués. Franchement, on en a marre. Les Camerounais n'en veulent plus. Les Camerounais n'en veulent plus. C'est pas si difficile à comprendre. C'est tellement si facile à comprendre. On ne peut pas nous parler de paix quand on est en train de vouloir nous voler nos voix, nous voler nos expressions à travers les urnes. C'est pas ça la paix. S'ils veulent parler de la paix, ils doivent établir juste la justice. Ils doivent établir juste la vérité des urnes. C'est tout ce que nous demandons. Je ne sais pas pourquoi on doit tergiverser sur ce système en voulant mettre dans la tête des Camerounais qui sont Camerounais que non, vous êtes en paix parce que vous partez dans vos activités, parce que les motos se déplacent, les taxistes se déplacent, les boutiques sont ouvertes, les boulangeries fonctionnent, tout. Mais là, c'est la paix, c'est pas la paix. C'est l'enfumage, ça. C'est l'enfumage. C'est pas la paix.
Parce que si ce qu'il veut parler du pays, il veut comprendre, c'est que c'est simple. Respecter la voix des Camerounais. Et les Camerounais vont vous manifester ce qu'on appelle la paix. Parce que si je ne peux pas avoir le ventre en famille, et si je me dis que je sois en paix, non, qu'on arrête. Je suis en famille, et si je veux me parler de paix, c'est la paix là qui va me nourrir. C'est ça qui se passe actuellement. Les Camerounais ont soif de justice. Ils ont soif de justice. Et dans cette soif-là, tu peux pas leur dire que non, reste tranquille. Ne parle pas, ne dis rien. Sois en paix, sois en paix. Non. Quand même, à un niveau, il faut qu'on soit sérieux. Et il faut que ces jeunes-là, qui montent sur les panels, qui ont été payés par le gouvernement, ou bien parce qu'ils ont des intérêts personnels à vouloir, comment dirais-je, à protéger, qu'ils doivent savoir que la roue tourne. Qu'aujourd'hui, là, ils sont en train de vouloir protéger les intérêts, mais ils sachent que demain, les intérêts qu'ils sont en train de protéger, là, nous allons prendre ces intérêts-là et on va distribuer ça à part égale à tous les Camerounais. Parce qu'il y a beaucoup qui sont habitués à manger sans travailler. Donc, du coup, quand ils sont en train de voir que, hey, ils vont maintenant travailler avant de manger, c'est cette peur-là qu'ils sont en train de manifester sur les réseaux sociaux. Cette peur-là qui manifeste de voir que les trous et les réservoirs seront fermés. Tout ça sera fermé. Ils voient que les réservoirs seront fermés. C'est pour ça que vous voyez, ils s'agissent sur les réseaux sociaux. Et ils ne s'agissent pas parce qu'ils aiment trop bien. Non. C'est pas parce qu'ils aiment trop bien ou bien non. Il s'agit parce qu'ils voient que les intérêts seront menacés, seront fermés. J'ai causé dans un direct avec un autre là. Il est dans le système. Il me dit, gars, pour te dire vrai, je suis dans le RDPC. Mais je ne suis pas trop, en train de supporter le groupe BIA parce que moi, je pense que je vois mon réservoir, mon tuyau d'argent qui sera fermé. C'est ça que tu me vois, je vous éclaire. J'ai dit, je te comprends. Je te comprends. Mais à un niveau dans la vie, il faut plus qu'on puisse penser à soi-même. Et c'est ça qui est les Camerounais. Tant que les Camerounais vont continuer à penser en individualisme, on aura toujours cette difficulté-là parce que tant qu'on ne pense pas comme un peuple, on pense toujours personnel que non, c'est moi, il faut que j'ai ma part, il faut que ce... Non. On ne peut pas penser comme ça. Et c'est ça qui fait la différence entre un peuple et des populations. Et c'est très important. Et c'est ça que le système a mis dans la tête des Camerounais. Les fait comprendre que non, chacun doit penser qu'à soi. C'est ça que quand tu as dans le gouvernement, tu as le RDPC, on te donne ton couloir d'argent que j'ai. Du coup, quand tu gères, on te fait comprendre que, comme tu es en train de gérer là, si jamais on vient attaquer la maison, tu dois venir défendre la maison parce que si tu te défends pas la maison, tu vas perdre ton couloir. Et c'est vrai que tu vas ton âme au diable. C'est ça qui se passe actuellement. Donc, du coup, le gouvernement a réussi à manipuler les Camerounais. Si bien que tu vois même celui qui est compteur de tickets au marché central, il est du RDPC. On lui donne son couloir de compteur de tickets sous avantage. On dit que c'est ton couloir ici, là. Mais que sache que si la maison m'est attaquée, tu te défends. Si tu te défends pas, tu vas perdre ce couloir. Cette fois-ci, ça les a dépassés. Ils ont Bwanda qu'ils ont donné à manger aux gens, ils ont perdu dans leur propre fief. Effectivement. Tous les Camerounais, le bad, ils ne réalisent pas ça. C'est toujours pas arrivé au niveau du cerveau. Hein. Ils n'ont toujours pas compris. Ils n'ont pas encore réalisé qu'ils ont donné à manger. Les gars ont voté pour quelqu'un d'autre. Ils sont encore persuadés. Tu sais que des fois, quand on te coupe, quand les gens qui ont eu à perdre leurs membres, là, une partie de leur corps, dans ta tête, là, le temps que la douleur se déclenche, ils sont convaincus. Des fois, ils ont même le morceau là comme ça, ils disent que mais j'ai failli perdre mon membre. Hein. Le membre n'est plus là depuis. Donc les gars là sont dans cette situation. Bin, pardon, ils vont devoir couper. Vous avez dit que j'ai un problème de batterie. Les gars n'ont pas encore l'information. Nous, les spectateurs là, nous avons vu que les gars n'ont plus le membre. Mais eux, le temps que ça arrive au cerveau là, ils sont en train de dire, ah, j'ai failli échapper. Hein. Pourtant, l'action ayant passé depuis. Ça va? Non, ils vont se retrouver face... le réveil sera brutal. Hein. Parce que pour l'instant, là, ils n'en reviennent pas. Ils ne savent pas comment ça a commencé pour en arriver à ça. C'est ça. Les gars ne se sont toujours pas calmés en Gaoundéré. Maintenant, ils sont en train de... Ils ont décroché les bêtises des billets, là. Ils sont en train de... Mais les gars, c'est un point de non-retour, hein. C'est un point de non-retour que les gars démontent, qui pouvaient, le pendant de billard, qui pouvait avoir le culot d'aller décrocher ça là-bas. Le culot de pêcher maintenant, les gars déchirent ça en toutes les villes, dis donc. Un billard a été vomi, sauf que si vous ne pouvez, même si vous essayez de mater les Camerounais, vous allez
peut-être réussir à mater certains, mais il y en a qui vont plus rentrer s'asseoir. Hein, c'est mort, c'est fini. C'est arrivé au bout, c'est comme ça. Dans le Grand Nord, s'il y a une partie qui a plus voté Mbiya depuis 43 ans, là, toujours. C'est le Grand Nord. C'est le Grand Nord. Et au Grand Nord, tu pouvais passer par où pour déchirer la photo de Mbiya. Comment? Mais aujourd'hui, regarde comment tout le Grand Nord est debout. Ils ont dit de la même manière qu'on t'a supporté. Et demain, apparemment, demain, Bertois est debout. Là, il faut que j'aille chercher la confirmation. Et quand ils vous disent que Bertois est debout demain, c'est que c'est téléchargé. La Damawa, le nord, l'extrême nord, on est tous debout. Comme Tirone avait fait sa campagne, c'est comme ça que ça va aussi se passer. Non, Tirone, celui-là, c'est chanceux. Lui, là, je ne sais pas où il a trempé, mais ce n'est pas bon pour certains. Non, on vous dit que demain, là, Bertois est debout. Bertois est debout, vous êtes en train de perdre le Cameroun, vous ne réalisez pas. Ça a cuit. La moitié, il y a 5 régions sur 10 qui ont livré. C'est fini, les gars. Non, ne venez pas nous sicia. Ne venez pas nous sicia. L'armée, quoi l'armée? Vous avez la plus grande. Le Syrien, là, a fini par tomber, non. Ça a duré le temps que ça a duré. Biya n'est pas il n'est pas le mieux protégé au monde. Il n'a pas la plus grande armée, la meilleure armée au monde. Même les États-Unis, là, ont fini par abandonner leur chantier, ça vous dit? Les chantiers en Afghanistan, mais les gars, il faut laisser. Donc, les gens qui nous parlaient de paix, là, il faut laisser. Laissez-nous les histoires de paix. Personne d'entre nous n'a déclenché la guerre. Non. Et vous avez passé votre temps à nous vendre cette histoire de paix. Et mon frère, quand Aïdjo est parti, il avait laissé la guerre dans notre pays. Vous vendez la paix à qui? Vous pensez que nous sommes tous nés après Biya? Nos parents étaient, mais vraiment, c'était les 32 glorieuses. Les gars, c'est pas pour rien qu'ils ont fabriqué les enfants comme nous. Personne n'avait pensé que le Cameroun finirait dans cet état. Personne. C'est sûr, c'est vrai. Même après la dévaluation et tout. Mais là, vraiment, le régime Biya est arrivé en bout de course. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas. Vous avez vu la moyenne d'âge de ceux qui sont dehors. Toi, Henri Zé, tu ouvres ton bec depuis ta position. Tu es en Europe. Hein? Henri Zé, toi, tu es en Europe. Tu marches ici en mode selfie. Je ne savais pas qu'on faisait encore le genre là. Tu marches ici en mode selfie. Quand il était plus jeune là, il montrait les abdos. Il vendait son corps sur TikTok ici. Donc nous demandons aux Camerounais de lutter pour être indépendants. Toi, tu leur dis de ne pas lutter. Parce que c'est toi qui leur fais quoi au pays. Henri Zé, te voici ici. J'aime bien les éléments comme toi. Henri Zé, te voilà. Parce que quand tu arrives au Cameroun, tu as un cahier de là-bas. Tu as des porteurs de sacs. Vous êtes plus impérialistes que les Caucasiens, hein, les gars. Je dis souvent que parmi vous là, si le monde avait voulu que certains Africains soient plus évolués que les Européens, vous aurez déjà rasé le reste du monde, vous là. Quand vous allez au pays, vous aimez quand vos frères là vous lèchent les bottes. Quand vos frères là vous torchent avec leur langue. Depuis que je fais les directs au commencement, il dit que vous là, je connais votre problème. Ici en Europe, on ne gère personne. On ne gère pas vos vêtements. On ne gère pas vos postes. Et quand vous arrivez au Cameroun, les gens sont là, oh le Mbengeke là. Même si tu es un va-nu-pied, c'est que tu as pris un crédit pour aller en vacances, les gens portent ton sac. C'est vous comme ça. Donc vous ne pouvez pas nous parler fort. Henri Zé, tu es en train de commenter ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants de ministres qui n'ont pas de kaolo ici en Beng? Vous le savez ça? Votre bouche que vous ouvrez là, il y a des enfants de ministres ici qui sont arrivés par les cornes là, par l'ambassade et tout. Est-ce que vous savez que les gars qui travaillent dans les ambassades n'ont pas de kaolo ici? Ils sont liés à leur travail. Ils ont un statut de Camerounais ici. C'est pour ça que beaucoup ont le bad par rapport à nous autres. Et vraiment la batterie est... Facebook, je vais devoir couper chez vous parce que j'ai plus de batterie. Est-ce que vous savez que beaucoup ici, lorsque les parents n'ont plus de poste, ils deviennent des sans kaolo? Vous vous adressez même à qui? Moi, je suis dépassé. Vous dites des enfants de ministres qui n'ont pas de kaolo ici. Donc, quand vous, au quartier, là, les Ousmane et tout, vous venez nous raconter vos vies. Si moi, je ris. Je ris. C'est en connaissance de cause. Je vous dis que les gars à l'ambassade, là-bas, leurs enfants sont liés à leur poste, à leur travail, à leur statut de diplomate.
Le jour où le parent n'a plus le statut de diplomate, là, les enfants, s'ils ne battent pas avec le parent, ils deviennent 100 cas. Et quand ils deviennent adultes ici, ils deviennent 100 cas. C'est vrai. Donc ne venez pas nous raconter vos vies là. Vivez la réalité. Les gars de Ngaoundéré sont encore dehors. Hein? Et vous savez qu'il y a plusieurs quartiers. Hier, à Maroua, il y a des quartiers qui avaient réussi à s'entendre avec des militaires, d'autres qui étaient au front. Donc, Ousmane, pardon, excuse-nous. C'est vous qui apportez la guerre. Et on ne peut pas faire une guerre à un peuple. Le Nozo vous parle. Le Nozo, ça va bientôt faire 10 ans. Il veut créer un deuxième Nozo grand car il laisse. Ça va bientôt faire 10 ans. Et si emprisonner des enfants qui demandent à mieux vivre devant arrêter une guerre, et celle du Nozo se serait arrêtée depuis. Et à Ayoub Tabé, est-ce que les gars s'embrouillent? Ils savent que c'est le prix à payer. D'Ayoub Tabé, est-ce qu'ils font du bruit? Ce sont les francophones qui font du bruit. Hein. Les prisonniers en bas ne font pas de bruit. Non. Ils ne demandent même pas à sortir. Est-ce qu'ils portent plainte? Est-ce qu'ils vont devant les juges? Non. Depuis qu'on les a condamnés, ils ont pris leur quartier à côté. Donc, excusez nos vies. D'accord? Il y a des parents qui savent payer le prix qu'il faut pour que les enfants restent mieux vivre. Est-ce que vous avez entendu? Ousmane, il faut vraiment nous tolérer. Nous autres disons depuis que la solution, c'est qu'on sorte en masse parce que là, les militaires ne pourront, l'armée ne pourra rien faire. Si on sort en détail, là, ils vont pouvoir prélever. Nous autres, là, ne voulons pas la guerre dans ce pays. Donc, ne venez pas nous taxer de ceux qui veulent. Non, nous avons toujours dit que c'est le nombre. C'est le nombre, c'est pas la guerre. Qui sauvera les Camerounais de la capture, de ceci, de cela. Aucune armée dans ce bas monde n'a gagné face au peuple. Une population déterminée, c'est voilà, c'est tout. Donc, vraiment, Ousmane, tu es ici dans le désert de Gobi. Ça ne peut pas pousser. Même si tu plantes, tu arroses. Ça ne peut... Ici, je suis le désert de Gobi, mon frère. Tu parlais de paix. Qui nous-mêmes, nous sommes nés dans un pays de paix. Hein. Nous-mêmes, nous aspirons à avoir la paix. C'est vous qui avez l'armée. Et c'est vous qui comptez massacrer les Camerounais. C'est pas nous. Oh. Les Camerounais sortent là-bas. Depuis qu'ils sortent au nord, là-bas, si on les gaze pas, si on ne tire pas sur quelqu'un. Les gars, eux, ils marchent seulement, ils sont sur leur moto, billes en tête. Tu dis que le problème, c'est le débordement. Qui fait le débordement? Qui fait le débordement? Pendant la campagne, là, tu as vu le débordement où? Hein? Quand les gars sortent là, tu as vu le débordement où? Ils sortent, ils marchent pacifiquement. Hein? Ils vont marcher de bout en bout, ils font aller-retour, ils reviennent, ils se fatiguent, ils vont se coucher. C'est ça. Mais c'est vous qui empêchez, c'est vous qui ne voulez pas que les Camerounais marchent chez eux. Il y a un colonel qui a dit tout à l'heure que oh, ils sont hors la loi. Il faut demander la permission. Regarde, les Camerounais demandent la permission, vous dites niet. Parce que Biya qui veut partir avec nos unes là, il a demandé la permission aux électeurs. Il a demandé la permission pour voler vos... Il a demandé la permission pour choisir les élections. Il sait que quoi? Hein? Il dit que vous êtes dans l'illégalité. Dans l'illégalité dans mon propre pays. On m'empêche de marcher, les choses naturelles. Pardon, laissez, vous ne pouvez pas laver notre... Abîme-t. Overdose. Overdose. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant la campagne? Des personnes qui n'ont pas pu battre campagne dans leur propre pays, en démocratie. Les gars, soyez sérieux. Vous avez décidé qu'il y a déjà des États dans l'État. L'UNDP n'a pas pu battre campagne à Eborova. Des fois, le père Chiroma lui-même, il attendait 14 heures pour qu'on lui dise que oh, tu vas finir au marché du bétail. Hein? Cabral Libi lui-même a essuyé la même chose. Donc, c'est ça de nous parler de paix. Vous n'êtes pas des personnes de paix. Et alors, on bout de la maison du parti. Les maisons du parti, là, ont quel âge? Les maisons du parti, là, ont 45 ans. Tu parles, et alors, brûler la maison du parti. Alors, les mairies, la mairie de Douala 5e, non, Yaoundé 5e a brûlé l'autre. C'est pas Yaoundé 5e. Vos ministères qui brûlent là-bas, vous rendez compte à qui? Vous avez vu des Camerounais s'énerver parce qu'un de vos ministères a brûlé. Ils brûlent les ministères pour effacer les preuves de leur vol. De leur vol. Pardon, laisse-nous ça dire donc. Ce sont nos ministères, non, ça appartient à Biya. Hein, la maison du parti, là. Et le seul parti qui a des maisons, parce que quoi faire? Maf, dis donc, les choses là sont même à rénover. Les maisons du parti, là, ont 40 ans. Hein? À rénover, comme tu dis, c'est vraiment à rénover. Tu pleures pour les gens qui tombent dans le nozo, bien, suite à Boko Haram. Tu n'aimes pas pleurer ici pour la maison du parti. N'importe quoi. C'est terrible. Les Camerounais
On est rendu à un niveau camerounais que... Donc, tu veux vraiment mettre l'avenir du Cameroun en dessous de la maison du parti? Non, non, sincèrement, de toi à moi. Je vous dis que ces maisons du parti ont minimum 40 ans. Ces maisons du parti, là. Oh. Tu mets la maison du parti au-dessus de la vie d'un Camerounais. De l'existence d'un Camerounais. Oh, ils ont plus la maison du parti. Et ça n'a même pas encore commencé. Continuez à empêcher aux Camerounais de marcher. Les enfants de Garbou qu'ils ont tués, là, pourquoi tu ne parles pas? Tu viens pleurer ici pour une maison du parti. Nous avons vu la mairie, une mairie à Yaoundé finir ensemble ici. Vous avez parlé, vous avez pensé aux actes de naissance des gens. Moi qui ne retrouve pas mon acte de naissance là où je suis né à Yaoundé, c'est parce que quelqu'un avait brûlé la mairie là. Ou bien juste parce que les gens ne prennent pas soin des affaires des Camerounais. Hein, bah, pardon, laissez-nous. Les gars organisent la guerre au Nozo, ils viennent nous parler de paix. Je Rwanda sur eux. Hein? Ils organisent la guerre au Nozo, ils viennent dire qu'ils veulent la paix. Biya est un homme de paix. Biya n'est pas un homme de paix. Quand vous brandissez sur la paix, vous posez la question de savoir si Biya n'arriva avait trouvé la guerre au Cameroun. Il a trouvé la guerre au Cameroun. Les gens ont célébré Biya quand il est arrivé, disant que Aïdjo était un vrai dictateur, un oppresseur de première. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à regretter Aïdjo. Hein. Les gens ont célébré Biya que vous voyez là. Je me souviens, tout le monde a chanté Biya chaud, 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 chaud. Les génériques de radio, c'était Biya. Aujourd'hui, nous l'avons vomi. Acceptez que nous l'avons comme nous, les Camerounais l'ont aimé. C'est comme ça que les Camerounais l'ont vomi. Parce que vous êtes en train de négliger. Le pire, c'est que le déni, quand tu tombes de très haut. Hein. Vous êtes en train de négliger ce qui se passe là. Mais moi, je vous ai dit ici que c'est une certitude. Que les gars là, vous êtes tombés au mauvais endroit. Il ne fallait même pas vous retrouver en train de faire vos pères et vos mères là, dans le nord. Non. Ce ne sont pas des peuples, ce sont les peuples pacifiques. Mais quand ils disent Kaiwalai, c'est fini. Quand les gars, maintenant là, les gars, tout ce que les gars là entendent, c'est Chiroma président, le reste là, ils ne gèrent pas. Et c'est ça, Carré. Et c'est qu'on oublie, hein, Carré, c'est qu'on oublie, c'est que les peuples sont tellement éparpillés dans le Cameroun. C'est ce que leur avait dit au départ. On a les peuples à la frontière avec Centrafrique. On a les peuples partout, partout. Ils représentent au moins, peut-être, je sais pas, ou c'est peut-être 30% de la population camerounaise. J'ai dit aux gens là que vous êtes tombés. Ce n'est même pas une histoire de peuple. C'est même le Grand Nord qui a une façon de faire. Les peuples là-bas savent être un. Ils savent mettre de côté. Ils savent mettre de côté leur mésentente. Hein? Oui, les égouts. Ils savent mettre de côté leur mésentente, les gars. Et eux aussi sont fatigués de voir leurs enfants mal scolarisés, avoir des problèmes d'eau, avoir... Non, les gars. Et n'oubliez pas qu'ils ont des griefs, hein. Et vous, les gars du Sud, là, avec votre mépris, là, ça vous a mené au Nozo. Ça nous a mené au Nozo, hein. 10 ans de guerre bientôt. Et vous ramenez encore ce même mépris, là. Comme si certains étaient plus camerounais que d'autres. Les gars, ça a cuit. Il faut savoir reconnaître quand ça a cuit. C'est ça le problème avec nous autres au Sud, la mauvaise bouche. Ça a cuit, les gars. Nous-mêmes là, nous sommes dépassés. Je vous dis que même pendant les élections, voir les gars déterminés à compter, à protéger, à compter, ça dit dans les bureaux de vote Ngankong, des gars giflés, ils les giflent partir comme ça spontanément. Les gars sont arrivés à bout. Vous qui pensez que l'armée peut contenir, non, il y a des Camerounais qui sont prêts aujourd'hui à être taillam pour que les gens restent mieux vivre. Et pour ça, les gars du Nord, ne vous en faites pas. Ils sont prêts à payer le prix. Le deuxième Nozo qui sont en train de construire. Biya a perdu la moitié du pays déjà avec certitude. Ce ne sont pas les approximations. Le Nozo, l'Adamawa, le Nord et l'extrême Nord, c'est fini. Et au Sud là, c'est parce que nous sommes juste des sans mimbang. Au Sud là, les gars, ils pestent seulement dans leur barbe. Attendez seulement. Hein? L'Est commence à se lever demain. Les gars, c'est méthodique. C'est méthodique. Biya ne va pas rester là-bas, il force. Il peut pas. Il peut pas. Et l'armée ne peut pas l'aider. Parce que l'armée elle-même là, elle est fatiguée.
Elle est fatiguée. Nous aussi, nous avons les gens dans l'armée, non? Qu'est-ce que vous croyez? Vous dites que j'ai perdu, je vais sortir par là, et la famille, je dois manger avant 20h. Je dois manger avant 20h. Je vous dis le dernier, je vous en prie, à demain. Le dernier né de mon grand-père, tandis que mon oncle, il est dans le bi. Il était dans le bi, il a trouvé la mort dans le nozo l'année dernière. Vous avez vu sa photo se balader là. Je ne savais pas que c'était lui. Je ne faisais que voir la photo. En plus, on lui avait donné un surnom. C'est quand ma cousine me dit que, est-ce que tu sais que, on l'appelait Nounou. Tu sais que Nounou est décédé. Je dis que non, c'est pas, c'est là où je dis que non, c'est pas Nounou que je suis en train de voir sur, là où je regarde, je dis, punaise. Et il paraît que le bien a failli faire une mutinerie, hein, parce qu'on aurait pu le sauver. L'hélico n'avait pas été envoyé. On a envoyé vous connaissez leur voiture là. C'est les clandos. Il se dit que dans le bi, les gars ont failli faire une mutinerie. Donc les gars de l'armée la rongent les freins depuis. Mon 27 ans, il n'a connu que le bi. Donc vous qui parlez là que le bi va vous sauver, vous ne connaissez pas l'état d'esprit de vos propres soldats. Et c'est après qu'on nous raconte à nous autres que ils sont traumatisés. Que quand ils revenaient se reposer à la maison, ils ne supportaient pas de bruit. Ils voulaient le calme. Ils voulaient le calme. Donc c'est vous qui pensez là que c'est un jeu. Le petit jeune qui a les dents comme quelqu'un qui a atteint, une personne atteinte de cirrhose là. Il est jaune comme ça, comme je ne sais pas quoi. Le gars là, il vient, ce sont des gars qu'on a ramassés au quartier. Là, on a donné un rindinding après 2 mois. Ils pensent que c'est un jeu. Mais une fois que tu as séjourné là, et que toute ta vie n'est devenue que peur, c'est là où tu comprends que l'armée là, c'est pas un jeu. Que c'est le rindinding que tu as là, c'est ça qui va même finir avec toi. Les enfants dans le nord là ont déjà des grenades. Parce que quand vos militaires là prennent la fuite, ils abandonnent tout derrière. Les gars là ont déjà, tout ce qui leur manque, c'est le gilet pare-balles, les Rangers et tout. Là, ils vont commencer à les déshabiller là-bas, tout prendre. Ils ont déjà des boucliers anti-émeutes et ils ont déjà des grenades. Donc, vos gars que vous envoyez sur le terrain sont tellement bleus qu'ils n'arrivent pas à garder leur matériel sur eux. C'est ça. Voilà votre armée qui va sauver Biya. Pourtant, nous sommes des profanes. J'ai dit ici au départ que les gars que vous voyez dans leur voiture là vont tomber de là un jour. Je ne savais pas. Hier, quand moi j'ai vu la vidéo, elle a dit que j'étais en train de dire que un militaire, un gendarme allait tomber de la voiture ici. C'est comme si on l'avait cueilli comme il manque. Et ce sont les gars là qui vont faire à ce que Biya reste là. Vous rêvez ou quoi? Ils vont même tenir 15 jours. Et ces les gars là vont tenir 15 jours. Et vous les nourrissez mal en plus. Vous les nourrissez mal. Vous ne prenez pas soin d'eux quand ils se blessent. Quand ils quittent ce monde, vous ne restez pas prendre soin de leurs épouses et leurs enfants. Vous prenez même les gens pour eux. Vous vous dites qu'il y a une tranche de Camerounais là, que vous avez, c'est-à-dire à qui vous avez tellement lessivé le cerveau qu'ils sont devenus zombies en vrai. La famille à demain, on remet ça demain, non. Demain, j'entends dire que... Il m'a même rencardé, mais il paraît que demain, c'est bien toi qui es debout. Hier, nous avons seulement partagé le message quand on nous a aussi dit qu'aujourd'hui, on dirait être debout. Donc, prenez ça pour dire. Demain, c'est bien toi. Ils ont dit qu'ils jusqu'à étudier. Non, alors il y a un enregistrement qui se balade là et qui dit que c'est pas Chouchou qui a dit. Ah, vous êtes tombé sur le mauvais. Ça dit que quoi? Ils n'ont pas passé. Et en ligne avec les rebelles. Vous n'avez pas encore fabriqué. Vous avez fabriqué plus que ça. C'est ça, ils veulent maintenant mettre tous ces chevaux. Ils n'ont pas encore fabriqué. Ils ont dit que c'était le diable, on a dit on prend. Ils ont dit que c'était un menteur, on a dit qu'on prend. Désormais, c'est notre part de menteur. Je ne sais plus. Maintenant, il fabrique, il a une conversation. Il a eu une conversation avec les rebelles. Mais nous-mêmes, nous sommes des rebelles, non? Rebelles. Et vous pensez que nous, on renie les nôtres? On renie pas les nôtres, dis donc. Eh, Seigneur.
Il peut nous dégager les conneries là à étudier. On passe à autre chose. Voilà, on recommence à bâtir notre pays. C'est pas ça qui va nous dépasser. On commence à bâtir, on ouvre les frontières, double nationalité, tous les Camerounais rentrent chez eux. Personne ne peut faire pire que Biya. Nord au sud, tous les Camerounais rentrent, construisent le pays. Ils ont encore fabriqué quoi comme ça, non? Oh. Je vous ai dit que les gars sont en roue libre maintenant. Le Grand Nord en roue libre. Ce n'est même pas, ça n'a jamais été l'histoire de Chiroma. Pourquoi vous n'entendez pas? Hein? C'est seulement un vecteur, c'est tout. On vous a dit que c'est, les élections étaient seulement, comment dire? Chiroma est juste un pont. C'est tout. C'est tout. C'est juste un pont. On vous a dit que les gars veulent une raison de lutter. Les élections, là, c'était seulement là. Voilà, une raison de lutter. Ils voulaient juste de quoi justifier la lutte, c'est tout. Ils ne voulaient pas sortir comme ça qu'on leur fasse des reproches. Des reproches, mais là, ils ont une raison pour laquelle ils doivent... Et nous avons dit que nous allons faire avec vos paramètres. Si vous dites que tel et tel est un candidat, on va faire avec. C'est vous qui n'entendez pas. Vous êtes trop fort. Vous pensez être trop fort. Non, vous n'êtes pas fort. Même si on avait éliminé Chiroma aux élections, qu'on avait... On allait trouver un autre... Seigneur, il paraît qu'il y a... les gars, pardon, il m'avait mangé. Il paraît que Tchang est en mode ville morte. Oui, Tchang est en mode ville morte, oui. Hein? Maman. Je te dis. Le pays là-bas cuit. Et qui a décrété la ville morte là-bas? J'ai aussi entendu dire que Douala la même va entrer en ville morte. Les gens annoncent déjà. Pardon, au moins je suis plus dans le secret des dieux. Avant, je savais, j'étais au courant de certaines choses. Maintenant, je suis moi-même blagué. Et bien seulement, c'est Wanda que ça a cuit. Oui, Tchang ville morte. Douala, ils ont sorti. Il paraît que Douala aussi va prendre ville morte. Zamba, Bédé, oh non, ils sont volontaires. Non, non, oh non, quand on leur dit de fermer, ils ferment. Ils ferment. Ils disent qu'ils avaient réclamé leur foi. Et les Camerounais, non. Pour nous sortir, donc vraiment, vous les défenseurs de Biya, laissez. Vous avez le droit de les défendre, mais... Okay. C'est un aller sans retour. Comme c'est parti là, c'est sans retour, Karim. C'est sans retour. Non, non, c'est fini. Les Camerounais sont debout. Et bah, pas tout le monde, mais en même temps, dans aucun pays, les gens sont d'accord à 100%. Hein. Mais... 2019 à 2025. Ah non, 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 du tout. Cette fois-ci, c'est le tour. Et ils l'ont pas vu arriver. Ils n'ont pas vu arriver. Quand mes frères étaient en train de... Ces gosiers là, je leur ai dit que quand quelqu'un pense qu'il a le pouvoir, fais-lui croire qu'il a le pouvoir. Si tu dis que ton jeu de cartes a 10 cartes, tu dis que oui, mais si tu joues avec 10 cartes, oh non. Allez, bonne nuit à vous, bonne soirée à nous et vraiment... Bonne soirée à toi, Karim. Tous debout. Les gars du L, vous prêchez dans le désert. Hein. Ici, là, c'est pas le bon endroit. La seule chose, je suis comme mes frères du Nord, la seule chose que j'entends, c'est Chiroma, président. Si tu dis autre chose, je bloque mon cerveau. Nous sommes devenus bêtes comme Yep. Le reste, ne nous venez pas nous dire que Biya fait qu'il a dit que Premier ministre, il a dit qu'il a l'armée, même s'il a toutes les armes, même si on lui donne l'arme nucléaire, nous on veut pas savoir. On veut pas. Voilà. Sur ce, aussi vrai que Poutine lui-même est dépassé par ce qu'il a déclenché là-bas, c'est Biya qui va faire quoi qui? Dis donc, allons nous coucher. Du moins, essayons de dormir. Sur ce. Non, non, les militaires là vont devenir nos quotas, mais ils ne sont pas encore au courant. Hein? Les militaires là, nous, vous doutez souvent. C'est nous qui allons même protéger les militaires. Oh, d'où Jésus. Vous savez qu'il y en a qu'on envoie toujours pour finir avec d'autres militaires, non? Soit disant que, oh les gars, les autres nous ont lâchés. C'est nous qui allons même sauver. Allez, c'est ça. Mawa. Gawa. Gaondéré. Bien bas, je vous salue. Les gars, vous êtes garçons. Le reste au sud, là, nous allons tous épouser les gars du Nord. Au sud, là, vous allez vous astiquer le manche. Le savon va souffrir. Ou bien le lait de toilette comme celui qui est aux États-Unis, là. Continuez à rester là au lieu d'aller récupérer vos mimbangs. Nous irons nous marier au Nord. On ne gère pas les 100 mimbangs.
Non, non, les Camerounais, ils n'ont pas comptabilisé le nombre de militaires tombés dans le nozo. Hein. Les militaires, les gars en Tchantchouche et en Domondom ont fini avec une partie de vos militaires. Vous dites quoi qui? Et là-bas, non, les gars, ça fabrique. Et les flèches, et les gars ont même bien commencé. Vous dites qu'on la paix. Et si tu donnes la guerre à quelqu'un, il te rend la guerre. Donc, dans le sud, là, les gars, vous êtes célibataires jusqu'à nouvel ordre. Vous êtes, le pain Port Booster ne marche plus. Si tu n'es pas allé récupérer tes mimbang ou tu as donné ça en gage là-bas à Bia ou à Itoudi ou à Mvomeka, nous on ne te gère pas. Donc préparez-vous à passer en mode manuel. Vous-même là, vous allez vous faire du bien tout seul dans votre coin parce que vous n'avez pas de mimbang. Les gars du Nord, et puis les gars du Nord, il paraît qu'ils ont la réputation d'être montés comme des... Pardon. C'est la crise de la cinquantaine que je suis en train de vous faire là, les gars. Ne tenez pas compte de ça. Pareil que les gars du Nord là. Oh, dans le sud là, vous allez seulement pleurer. Oh, les larmes de crocodile. Allez, ma Clotilde. Bibala, non, il n'y a plus de chargeur. D'ailleurs, 18% ici, 29% ici. Et puis chez vous sur Facebook, la mangie. Je ne sais même pas, peut-être que vous avez même tombé à 10% là-bas. Allez bien, bah, je vous salue la famille, je dois aller manger. Non, non, on ne continue pas, je vais manger. Je fais un jeûne intermittent et je ne dois pas manger après 20h, entre 20h et midi le lendemain. Je ne dois pas manger. Donc là, vous me trompez, les gars. Faut que je sois slim pour la prestation de serment de pas. À demain. Ciao.